Pendant une panne, tu te dis « j'ai une génératrice, je suis correct ». Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui va consommer puis vider ta capacité le plus vite? Aujourd'hui, on passe ça au peigne fin pour que tu saches exactement quoi prioriser. Salut, moi c'est Joe de chez Malco Énergie. On est une entreprise québécoise œuvrant dans le domaine de l'électricité depuis 2016. On a commencé dans le commercial et dans l'industriel avec des projets de très grande envergure. Et aujourd'hui, on met cette expertise-là au profit des propriétaires résidentiels du Québec. On veut permettre aux gens comme vous et moi de comprendre comment ça fonctionne tout ça. Dans une maison, ce qui consomme généralement le plus, c'est tout ce qui consomme de l'électricité en chaleur. Donc, des sources de chauffage. Thermopompe centrale avec une fournaise, chauffe-eau, cuisinière, puis même une borne de recharge aussi, sécheuse, spa, chauffe-piscine, tout ça, c'est des éléments qui consomment énormément dans une maison. C'est pas compliqué, chauffer, ça tire beaucoup. La thermopompe, c'est super, mais ça reste une grosse charge, surtout quand il fait vraiment froid. Une thermopompe murale, c'est vraiment moins énergivore qu'une thermopompe centrale. Mais ça dépend toujours de la configuration et des autres éléments qui consomment beaucoup aussi dans ta maison. Les gens sous-estiment parfois la pompe de puisard quand elle part souvent, la pompe de puits artésien quand tu es en région. Ça fonctionne pas toujours en continu, mais c'est vraiment négociable pour l'intégrité de ta maison. Mais c'est non négociable pour beaucoup de maisons. Le secret, c'est vraiment pas d'alimenter tout en même temps. C'est vraiment de choisir toutes tes priorités. Frigo, congélateur, pompe à puisard, chauffage minimal, Internet, prise murale. Ensuite, on ajoute du confort. Eau chaude, cuisinière, sécheuse, laveuse. Si tu veux te rapprocher de toute la maison sans surdimensionner ton système, la gestion de charge, c'est la clé. Dans vos options, on voit clairement les modules de délestage 50 et 100 ampères. Ça sert à éviter que les gros appareils s'empilent puis mettent trop de pression sur le système. En panne, ce qui consomme le plus, c'est presque toujours chauffage électrique, eau chaude, cuisinière, puis des choses comme ça. Si tu priorises intelligemment puis qu'on gère les charges, tu peux avoir une maison très confortable en cas de panne sans même avoir les coûts d'une grosse génératrice. Si tu veux, on peut même te faire la liste des charges essentielles versus le full package. Puis te dire quelle grosseur qui fait du sens pour ta situation. Le lien il est dans la description. Abonne-toi, on sort régulièrement du contenu pour aider des gens comme toi à avoir la meilleure situation possible.